à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience. Il s'agit de la vidéo de présentation du challenge l'été en série qui se déroulera cette année du 1er juillet au 1er septembre. C'est un challenge que j'ai initié sur mon blog il y a 6-8 ans maintenant et qui dure depuis, et donc ça va être la 4e année sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est que l'été en série? C'est tout simple. Il s'agit de profiter de la période d'été pour lire un max de séries. Vous pouvez commencer une série, vous pouvez poursuivre une série et vous pouvez terminer une série, que ce soit une série de romans, une série manga, une série BD, peu importe, faites-vous plaisir, on n'est pas là pour se prendre la tête. En plus de ça, vous pouvez tout à fait coupler le challenge l'été en série avec le challenge de Stéphanie, l'Adventure Book Challenge, et le challenge de Séverine, le Paye ton slip. Je pense que dans le challenge de Stéphanie, vous pouvez aisément caser des sagas dans ces catégories. Et le challenge de Séverine, le Paye ton slip, il s'agit tout simplement de comptabiliser vos lectures de l'été. Donc si vous lisez des sagas, eh ben, vous pouvez tout à fait les comptabiliser pour le Paye ton slip également. Comment j'ai eu l'idée de ce challenge? Un jour, comme ça, il m'est venu l'idée... Quand j'étais plus jeune, l'été, à la télé, sur TF1, sur France 2, il y avait toujours ce qu'on appelle la saga de l'été. C'était un épisode toutes les semaines pendant 6 semaines qui nous emmenait dans des secrets de famille, des meurtres, des histoires d'amour compliquées. Bref, on était... Alors je me rappelle, c'était... on avait des séries telles Dolmen ou des trucs, ou des sagas comme ça. Les yeux de je sais plus qui. Enfin bref, ça me vient. Je sais que c'était une série avec Mireille Darc, je crois. Enfin bref, vous voyez un petit peu le style, voilà, la saga qui nous tient en haleine pendant tout l'été. Et bien là, je me suis dit, bah, pourquoi pas ne refaire exactement la même chose avec des séries pour l'été, d'essayer de faire un challenge livresque. Voilà. Voilà pour les bases. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas lire cet été? C'est une bonne question. Il faut savoir que j'ai beaucoup de sagas en cours. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns d'entre vous à me réclamer la vidéo sur mes sagas en cours. J'ai bien compris le message subliminal ou pas subliminal du tout d'ailleurs, hein, qu'il va falloir un jour que je m'y mette. Donc, je pense que je la ferai cet été. Je ne vais pas vous donner de date précise parce que je ne sais pas encore. Faut que je fasse tout le recensement. Et ça, par contre, ça va me prendre du temps. Enfin, bref. Donc, je vais donc profiter de cet été pour avancer un max dans mes sagas. Je vais donc poursuivre la saga des Annales du Disquemont de Terry Pratchett, que j'ai un petit peu mis en suspens. Je crois que j'en ai pas lu depuis un an. Oups, boulette. Parce que quand même, c'est une saga qui compte 41 tomes, à peu près, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Ça peut me faire plusieurs l'été en série à l'aise Blaise. Donc, je vais poursuivre la lecture de cette saga. Je vais également poursuivre la lecture de la saga Ellen Grace de M.J. Arledge, dont j'ai plusieurs tomes qui m'attendent dans ma bibliothèque. Je voudrais également lire le dernier tome des Dames de Marlowe qui roupille dans ma palle depuis sa sortie. Voilà, depuis sa sortie, hein. Propice pour l'été de lire un petit Cosy Mystery. Puis bon, les Dames de Marlowe, c'est assez sympa à lire. Ensuite, j'ai envie aussi de lire la trilogie de l'Empire d'écume d'Andrea Stewart, publiée aux éditions Big Bang. Donc j'ai envie de lire cette saga depuis que le premier tome est sorti. Vous allez me dire, qu'est-ce que t'attends? Le temps, les gars, le temps. J'ai qu'un cerveau et 2 yeux et j'ai tellement envie de lire tellement de trucs.
bah, que j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps, j'ai pas le cerveau qui va avec, et je n'ai pas les yeux, et surtout, je ne passe pas ma journée à lire, et c'est bien dommage. J'ai quand même un métier. Hélas. Donc, j'aimerais lire cette saga de fantasy dont le 3e tome est paru il n'y a pas tellement longtemps. J'en vois de très très bons retours hein, de cette saga. Il s'agit d'une saga de fantasy basée sur la magie des os. Donc on prélève un petit bout d'os, un petit fragment d'os sur tous les enfants. Et il va se passer un certain nombre de choses. Il y a une famille, des complots, enfin tout ça, enfin tout ce que j'aime, un système de magie hyper intéressant. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette saga de fantasy cet été. Ensuite, en termes de saga, la saga de Jussi Adler Olsen. Ici, on a Victime 21-17. Je crois que j'en ai encore 2 autres à lire par la suite. Il y a Celle et 7 mètres carrés. Donc j'aimerais bien poursuivre cette saga. Donc vous avez vu Victime 2117 dans ma palle des envies livresques de juin. Donc lui il va y passer en juin. Et la suite de la saga, il passera cet été. Vous savez, j'ai eu un coup de cœur hein, pour cette saga dès le début. Avec Karl Mork, avec Assad, avec Rose. J'ai eu un affect immédiat avec ces personnages. Affect qui a fait qu'augmenter au fil des tomes. Alors même si les enquêtes ne transcendent pas le genre, c'est surtout l'affect et les liens entre les personnages qui évoluent au fil des tomes, qui est extrêmement intéressant et qui à chaque fois me donnait envie de continuer la saga. Autre saga que je veux terminer, c'est Cratera, l'envol de Jean-Marc Reboul aux éditions Inceptio. J'ai lu Cratera, le tome 1, il y a 2 ans, je crois, maintenant. J'ai toujours pas lu le tome 2, alors que je l'ai dans ma palle. Donc, je vous laisse retrouver mon avis sur le tome 1 sur ma chaîne. Hein, je l'avais chroniqué en vidéo. Donc, si vous voulez... parce que là, du coup, je me rappelle absolument plus... comment vous le pitchez. Donc... voilà, si vous voulez lire mon avis, regarder mon avis sur le 1er tome, vous pouvez aller sur le blog ou vous pouvez faire une petite recherche sur ma chaîne. Également, aux éditions Inceptio, je voudrais lire Greca, acte 3 de Lysia Marot. C'est une saga de SF que j'ai adorée. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Et là, du coup, on en est au 3e, c'est l'épilogue. Je sais pas pourquoi j'ai tardé autant à lire le tome 3, étant donné que j'avais adoré les 2 premiers tomes. Là, je reviens après avoir été interrompue par le facteur. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Oui, donc je vous disais, je ne sais pas, toujours pas pourquoi, je n'ai toujours pas poursuivi et j'ai pas lu plus tôt le tome 3 alors que j'avais adoré les 2 premiers tomes. Mais enfin, je vais profiter de cet été pour pouvoir réparer mon erreur. Aussi... cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Inceptio, mais je voudrais lire aussi le tome 2 d'Emmeline Carlyle, La boussole du Levant, de Eva de Kerlan, toujours aux éditions Inceptio. J'avais bien aimé le 1er tome, et là, on va retrouver notre héroïne du 1er tome dans une aventure qui va nous emmener en Chine. Donc, voilà, je pense que ça va être sympa. Et j'ai envie, j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver dans ce 2e tome. Et j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup la couverture. Et que serait l'été en série sans la lecture d'un tome, du dernier tome de ma saga chouchou d'entre tous les temps, Les Chroniques de Sainte-Marie, le livre 13 de Catastrophe en catastrophe de Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin. Comment est-ce que je dois vraiment remettre 100 balles dans la bécane pour vous dire qu'il faut absolument découvrir cette série, que j'adore cette série, j'adore retrouver ces personnages, j'adore retrouver Max, j'adore retrouver Léon, j'adore retrouver tous les protagonistes de cette saga que je suis maintenant depuis
depuis un petit moment, j'ai eu un affect, un peu comme dans la saga de Jussi Alder-Holtzen, sur les personnages, et ce, dès le premier tome. Et cet attachement est indéfectible depuis 13 tomes. Donc c'est vous dire un petit peu... voilà, cette saga, c'est un peu comme les Chevaliers d'Émeraude. Quand je les ai lus, pourtant les Chevaliers d'Émeraude, c'est 12 ou 13 tomes aussi. Et à chaque fois, c'était un plaisir renouvelé de replonger dans chaque tome, de retrouver les personnages. Voilà, c'est comme une famille qu'on retrouve tous les ans pour un gros repas de famille. Et ben là, c'est exactement la même chose avec les personnages des Chroniques de Sainte-Marie. Donc, je vais très certainement passer mon été. Je vais les retrouver cet été avec grand plaisir. Voilà, tout ce que je vous ai présenté, ce sont des prévisions de lecture hein, pour cet été. Les prévisions de lecture, c'est comme les prévisions météo, ça fluctue. On n'est pas à l'abri de lire d'autres sagas pendant l'été, sagas que je ne vous ai pas présentées, selon ce qui me viendra dans les mains, ce qui me passera devant les yeux et ce qui passera entre mes oreilles également. Car je ne suis pas à l'abri de débuter une saga, d'en poursuivre une ou d'en terminer une à l'audio. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez lire cet été comme saga. Si vous me suivez sur Instagram, il y a les templates de l'été en série qui ont été créés par ma copine Léa Duconte, Léa Book Addict l'année dernière. Ils sont en story à la une sur mon profil, donc n'hésitez pas à vous en servir si vous le souhaitez. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!